de boxe. Ouais. Donc, tu as choisi, en quelque sorte, cet endroit pour l'entrevue parce que tu es, entre autres, une entraîneur Oui. privée. Donc, pour toi, le sport, ça fait partie intégrante de ta vie. Mais ma première question, c'est, Jessica, as-tu déjà fait de la boxe? Ouais. Oui, en Ouais. plus? J'ai fait quand même beaucoup de cours, puis pour vrai, j'ai vraiment aimé ça, là. C'est la meilleure façon d'enlever toute anxiété et de se défouler 100% dans une journée. Mettons que tu as une mauvaise journée, tu vas faire de la boxe pendant une demi-heure, tu sues, tu fais ton cardio, tu fais de la muscu, puis tu n'es plus stressé. Fait que ça a plein de bienfaits, là, Ouais. surtout au niveau moral, C'est parce ça. qu'on le sait qu'au niveau physique, là, on se donne, Ouais, mais ouais. niveau moral aussi. C'est ça. Non, j'ai vraiment aimé ça, puis c'est quelque chose que je considérais aussi, là, si j'avais le temps. Oui, exactement, Ouais. on va en parler, ça. Donc là, je vais nommer quelques-uns de tes titres, puis après ça, on va rentrer en détail dans le sujet. Donc, on part ça. Tu es blogueuse, vlogueuse, influenceuse, tu es sur YouTube, tu es sur Instagram, plus de 25 000 abonnés, wow, bravo! Donc, Jessica, quand est-ce que tu as décidé de te lancer sur le web? Quelle a été ta première plateforme, ta première idée? Ça a débuté où tout ça? Mon Dieu, ça fait longtemps que je peux parler de ça. Ça fait longtemps que tu as commencé? Oui, puis ça a commencé vraiment wow. de façon très naturelle. Là. Oui? Je rentrais au cégep, fait que j'avais à peu près 18 ans, puis je me rappelle, dans ce temps-là, je dis dans ce temps-là comme si j'avais 40 ans. Ben, c'est comme mes parents, je t'écoute, puis je suis là, j'ai tellement hâte qu'elle me dise quel âge qu'elle est rendue. J'ai 26 ans. C'était encore un peu jeune. C'était vraiment pas populaire, tu sais, YouTube, Instagram, c'était... Mais en fait, Instagram n'existait même pas encore. Non, hein, sûrement. Fait que je me suis lancée dans YouTube juste parce que, ben, je sais pas, je suis quelqu'un de social, je voyais quelques personnes le faire, ça commençait au Québec. Là. Le Québec, on est souvent un peu en retard sur les modes, je trouve, là, comparé en Europe ou aux États-Unis. C'est vrai. Fait que j'ai commencé ça, puis au début, c'était un secret total. Wow. J'en parlais pas. Tu le faisais pour toi? Ouais, je me suis dit, c'est un défi, j'aime parler aux gens, je partage ma vie, je sais pas. On dirait que je peux créer un lien avec des personnes ou quoi que ce soit. Puis c'est ça, je me rappelle, je voulais donc pas que personne ne sache parce que dans ce temps-là, on pouvait se faire niaiser, tu sais, c'est con à dire, là, mais c'était vraiment pas le in, influenceur, ce mot-là, ça n'existait pas. Ça n'existait pas, non. C'est ça, tu avais quasiment l'air de pas avoir d'amis si tu faisais ça sur YouTube, tu sais, fait que je voulais pas que ça sache, puis on est en petite région, tout le monde se connaît, fait que ça a été une question de 2 semaines, je pense, qu'une personne l'a vu, que tout le cégep l'a connu au complet, puis le cégep a été une grosse partie filmée complètement sur YouTube pour moi. Je vloguais dans mes classes, comme c'est vraiment très spécial. Je suis dans un programme. En fait, j'ai commencé très différemment en comptabilité, 2 ans, 0 pour moi. Zéro, là, je viens de comprendre plein de petites choses là, pour mes autres questions, mais vas-y, oui. J'ai fait 2 ans là-dessus, c'était pas un match, puis j'ai fini mon cégep en communication en lettres. OK. Fait que les profs étaient très habitués. On avait des cours de radio, des cours de télé, des cours de photo. Puis, écoute, j'avais ma caméra dans les classes. Les profs le savaient. Je filmais mes présentations orales comme ça faisait partie intégrante de ma vie, là, tu sais. Fait que le cégep, ça a vraiment été focus très, très, très YouTube. Comme de fait, il n'y avait rien d'autre qui existait vraiment. Fait que j'ai vraiment exploité ça à 100%. Puis, vers la fin du cégep, je pense que c'est là qu'Instagram est sorti comme plateforme. Puis j'ai vraiment fait le switch très naturellement. OK. Puis ça s'est vraiment, je veux dire, tous les abonnés se sont transférés très, très facilement vers ça. Puis je pense que j'ai découvert une passion un peu plus pour Instagram. T'as amené ta gang de YouTube sur Instagram, finalement. Parce que tu avais déjà plein de monde qui te suivait. Ils ont continué à te suivre vers Instagram. Mais je dirais que YouTube me manque quand même, dans le sens que ces temps-ci, je ne publie pas par manque de temps. Là, parce que YouTube, on ne se cachera pas, c'est trouver des idées, trouver la place où filmer, trouver des gens pour t'aider à filmer, faire le montage, qui est moins une partie de mon travail que j'aime pas, je dois l'avouer. Bon. On n'a pas tout... on peut pas tout aimer au niveau fait que ça, c'est pas ma partie préférée. Puis quand tu manques de temps, ben à un moment donné, YouTube, c'est ça. Ça prend beaucoup de temps, tandis qu'Instagram, c'est beaucoup plus instantané. Oui, exactement. Instantané. Fait que, je sais pas, j'ai un peu plus cliqué avec ça, puis c'est vraiment ça qui m'a suivi
jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on parle quand même là, de 25 000 quelques abonnés. Là. Ouais. Donc, c'est énorme. C'est venu avec le temps, c'est venu rapidement ou c'est ta gang du cégep qui sont retrouvés? Je sais pas trop. On arrive comment? Moi, je suis tout impressionnée de voir le nombre d'abonnés que vous avez. Je me dis, mais comment on arrive à monter à un chiffre aussi haut? Donc, c'est un mystère un peu, hein? Oui, puis je te dirais que même encore, moi, je le réalise pas tant. Je suis pas très une personne à chiffres dans la vie, là, fait que... Malgré tes cours de comptabilité. Oui, c'est ça, tu sais, je vais jamais aller voir mon compte Instagram parce que je suis rendue à tant d'abonnés, là, tu sais, juste ça vient, il y en a qui vont partir, il y en a qui vont revenir, il y en a, tu sais... Ça met-tu un petit peu plus de pression? Tu sais, quand tu prends ta photo, tu réfléchis-tu plus, tu te dis, ah ouais, là, il y en a pas 300, là, il y en a 25 000 qui vont l'avoir. Des fois, je me la pose, cette question-là, puis avant, j'aurais répondu oui, maintenant, non. Non. Ça me dérange pas vraiment. Je me dis, si les gens me suivent, c'est qu'ils aiment la personne que je suis. Puis je suis vraiment, là, je dois l'avouer, je suis 100% la même personne. Là, oui, j'ai des côtés un peu plus fofolles que je ne vais pas nécessairement tout montrer. Là. Je veux garder une certaine vie privée. Ben oui, il faut. Hein? C'est important pour moi. Justement, mon copain, je veux dire, il n'est pas dans ce monde-là. Puis je suis quelqu'un qui va respecter ça. Fait que, tu sais, je garde des parties de ma vie privée. Puis je pense qu'on a le droit, là, en tant que créateur de contenu, on choisit son contenu. Il vous faut ces moments-là aussi, je crois. Hein, oui, faire l'espèce de limite entre les deux, là. C'est vraiment important. Oui, exactement. Puis, c'est quoi, parce que tu me parlais, bon, tu étudies en comptabilité, en arts et lettres et tout ça, donc Jessica, elle est qui? Elle fait quoi sur les réseaux sociaux, les différentes plateformes web? Donc, on peut retrouver quoi si on va te suivre? C'est vraiment drôle parce que j'ai vraiment eu un parcours très unique et très long. Fait que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Puis c'est comme ça depuis ma jeunesse. Là. Dans le temps, mes parents m'ont inscrit piano, patinage artistique, peinture, danse, tennis, j'ai tout fait. Puis on dirait que quand je rentrais à l'école, je suis un peu restée comme ça dans le sens que je ne savais pas quoi choisir comme métier plus tard. J'avais aucune idée. C'est pas que je ne savais pas, je voulais tout faire. C'est juste ça. C'est un beau problème. Oui, c'est ça. Je voulais tout faire. Fait que c'est ça. J'ai fait comptabilité pendant 2 ans, changé en communication. Je suis rentrée à l'université, une seule session. OK. En communication, relations humaines. J'ai vraiment pas trippé. Puis c'est là que j'ai réalisé que l'espèce de parcours scolaire que le Québec veut qu'on aille, c'était pas pour moi. J'aime ça quand ça bouge. D'où sûrement la raison que je suis devenue entraîneur à long terme. Là. Mais ça bougeait pas assez. Changement complet, je suis retournée au cégep faire une technique en éducation spécialisée. Ah, voyons! Oui. Et là... T'as quand même une coupe de diplôme à ton arc, là, quand même, disons-le. C'est ça, wow. Je le cacherai pas, il n'y a rien de perdu. Tout ce que j'ai appris dans peu importe les cours, relations humaines, tout ce qui est contact avec un humain, ça me sert dans ma vie quotidienne. Fait que c'est ça, je suis rentrée en TES, qu'on appelle. J'ai quasiment fini ma technique quand même de 3 ans. À mon 2e stage, je suis arrivée à un point où est-ce qu'il fallait que je choisisse entre être éducatrice spécialisée ou continuer sur les réseaux sociaux. La raison étant que mon stage était dans une école secondaire et les jeunes ont remarqué qui j'étais. Parce que c'est vraiment mon public cible. Ouais. Puis écoute, ça l'a fait, ça a été vraiment un moment difficile pour moi. Se faire reconnaître aussi intensément. Puis moi, j'étais en situation que je suis évaluée, j'étais en stage. Je veux pas, tu sais, ça. Puis c'était rendu que les jeunes se faisaient sortir de classe volontairement parce qu'ils savaient que s'ils faisaient quelque chose de pas bon, ils venaient me voir. Fait que là, une directeur, commission scolaire, là, on m'assoit dans un bureau, puis là, c'est vraiment comme, tu décides. Mais tu sais, moi, j'ai fait 2 ans et demi quasiment là, dans ma technique, là. Moi, c'était ça mon métier, là. Puis, deep down, dans le fond de moi, je savais que je pouvais pas dire non à ça. Je pouvais juste pas parce que ça pouvait tellement m'ouvrir des portes plus tard, puis je sais pas, je pouvais pas dire non. Fait que j'ai arrêté le stage du jour au lendemain, j'ai quitté ma technique, puis je me suis juste lancée après ça 100% dans mes trucs. Donc là, tu es à fond sur le web, plus entraîneur privé. C'est ça. Donc, quand on parle, parce que là, je l'ai senti, on a jasé ensemble là, avant le tournage, tu es une fille occupée, tu es une fille débordée. À quoi ressemblent tes journées? Qu'est-ce que tu fais? Eh mon Dieu! J'ai tout le temps eu quasiment 2 ou 3 emplois en même temps, et ça depuis le COVID. Avant ça, j'étais entraîneur dans un gym, entraîneur en ligne, je faisais mes réseaux sociaux, puis je travaillais aussi dans un salon d'esthétique. C'était mes amis, je les aidais au niveau réception, administration et tout ça.
Puis, lors du COVID, c'est là que j'ai réalisé que j'étais donc bien stressée et anxieuse, mais je m'en rendais pas compte parce que quand tu es dans cette espèce de roue-là, la vie va super vite. Tu te lèves le matin à 7h30, tu fais quasiment 4 allers-retours dans une journée de travail différente. Tu reviens le soir, tu vas te coucher. Pas que tu profites pas de la vie, mais je veux dire, tu es tellement stressée, tu manges pas, je dormais pas bien. Puis quand tout a été arrêté de façon obligatoire, j'ai complètement décroché, j'ai rien publié, j'ai rien fait du tout de travail pendant 2 semaines, puis j'ai réalisé que c'était vraiment trop. J'ai beau être jeune, puis je me dis, j'ai 26 ans, j'ai le temps, je suis capable de faire plein d'affaires en même temps, tu sais, ma santé, je l'ai, je veux dire, j'ai pas d'enfants, j'ai pas autant de responsabilités encore, mais ma santé mentale en a pris un coup, puis depuis ce temps-là, comme j'ai lâché le salon. Tu as fait des choix. Puis là, je fais entièrement juste entraîneur en ligne, parce que le gym où je travaillais fermé. Donc là, en ce moment, tu vis avec des cours en ligne, c'est fou, là. Oui, puis mes clientes de mon gym d'avant qui m'ont suivi. OK. Donc là, on s'abonne sur ta page, ton site, puis on suit un entraînement. Puis j'avoue, avec le COVID, le fait qu'on est pris à la maison, le timing est excellent pour toi à ce moment-là. Ça prouve encore une fois que sur le web, ça fonctionne, disons-le. C'est ça. Bien, on peut tellement rejoindre beaucoup plus de gens. Tu sais, comme je dis, j'ai des clientes qui m'ont suivi, que eux, je vais encore les voir. On s'entraîne dehors dans leur cours en ce moment parce que s'il fait encore beau, on en profite. Wow. Mais une grosse partie des gens qui veulent s'entraîner avec moi habitent, je sais pas, à Québec, Trois-Rivières, c'est beaucoup trop loin. Puis je me suis dit, comme c'est plate que je puisse pas, tu sais. Fait que je me suis dit, on va essayer quelque chose, on va faire des entraînements en FaceTime. Fait que j'ai carrément des séances d'entraînement privées avec mes clientes. J'ai mon téléphone, mon laptop, on s'entraîne, je m'entraîne un peu avec eux en même temps. Puis c'est drôle à dire, il y en a beaucoup qui pensaient que ça allait être super facile parce que, tu sais, je suis pas à côté d'eux pour leur dire comme go, 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 tu sais. Donner la motivation. Puis au contraire, ça a hyper bien marché, puis ils font ça de leur confort de chez eux, on s'ajuste avec leur équipement, on va avec leurs objectifs, puis ça va tellement bien en ce moment, fait que je suis vraiment contente. À la question, peut-on bien gagner sa vie sur le web, tu le prouves totalement à ce moment-là avec cette entreprise-là. Et qu'est-ce qui est important pour toi à retenir le message que tu veux lancer aux gens? Parce que, tu sais, veux pas, c'est la santé, c'est l'activité physique que tu prônes beaucoup. Donc, quel message tu veux nous lancer qu'on doit retenir, là? Ou si on est assis à la maison puis qu'on hésite à se remettre en forme, là? C'est drôle, mais moi, je travaille beaucoup plus niveau santé mentale, ce qui est un peu... Aussi? Ah, OK! Oui, c'est un peu étrange parce que moi-même, j'ai commencé l'entraînement parce que c'était mon espèce de thérapie quand j'étais anxieuse puis stressée. Wow, OK! Fait à mes fins de journée, autant que s'entraîner, c'est brûlant quand même, ça demande l'énergie, ben c'était le seul moment de ma journée où est-ce que je pensais à moi, je pensais pas au passé ni au futur, c'était moi, puis j'avais plus de stress, tu sais. Fait que, on dirait que quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mon Dieu, il faudrait que les gens réalisent ça. Tu sais, pas juste s'entraîner pour avoir telle shape, pour ressembler à telle fille, ressembler à tel gars, perdre tant de livres, tu sais, c'est plus que ça, à mon avis, puis je pense que toutes mes clientes, je leur ai un peu transmis cette espèce de mindset-là. S'entraîner, ça fait du bien au mental. Tu sais, oui, c'est bon pour le physique, pour la santé, quand tu vas vieillir. Tu sais, je veux dire, tout le monde le sait. L'estime de soi, ça doit aider. L'estime de soi, ça va vraiment beaucoup avec aussi. Fait que, tu sais, je pense que tout ce que je veux que mes clients aillent ou que les gens qui me suivent, c'est l'espèce de OK, je m'aime comme je suis, je m'entraîne. C'est pas grave si j'ai pas la shape de telle personne parce qu'on s'entend que sur Instagram maintenant, c'est facile de se faire influencer et de faire comme tout le monde est parfait, on dirait, tu sais, comme. Oui, c'est impressionnant. Il y a une espèce de pression, là, je trouve, là, chez les jeunes, surtout, là, qui sont tout nouveaux, qui embarquent sur Instagram, ils ont 14, 12 ans même, je pense. Là. Oui, ça commence très jeune, crois-moi. Oui, vraiment. Ouais, puis, 12 ans, pas qu'ils subissent, mais ils voient ça. Et elles veulent ressembler à ça. Puis tu dis les jeunes, puis en parlant avec d'autres personnes, bon, on réalisait que les femmes plus vieilles aussi, la peur de vieillir et tout ça, ben veut pas, on embarque aussi là-dedans parce qu'on se dit, wow, tu sais, aujourd'hui, avec les filtres Instagram, une femme de 50 peut avoir l'air de 40, ça choisit le bon filtre, là, et on embarque là-dedans. Puis on le sait qu'il y a des filtres, puis qu'il y a des choses à ranger, mais c'est pas grave, on consomme de ces choses-là. Mais j'aime le message que tu veux autant, ça aussi, je trouve ça important, mais tu sais, comme je le dis, j'avoue que je suis quand même, si je fais petite, je peux pas me plaindre que j'ai du poids à perdre, tu sais, mais il y a l'espèce de body shaming qui vient aussi avec ce genre de personnes-là que moi, dans la vie, je veux pas perdre du poids, je veux
je veux prendre du poids, je veux prendre la masse, tu sais. Ah, c'est atroce. Et des fois que je dis ça, des fois sur Instagram, les gens ils me disent, ben voyons donc, tu sais, comme, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que tu sais, comme, il me place carrément. C'est le bout difficile. Bien, parlons-en un petit peu. Je veux qu'on en parle un peu parce que je suis allée voir tes photos. Tu es magnifique, mais vraiment. Tu as le beau corps parfait que toutes les filles voudraient. Ça amène aussi à faire de la photo sexy, là, dans lesquelles, parce que, bon, tu as des abdos, tu as les fesses, tu as tout ce qu'il faut. Est-ce que il y a des conséquences à embarquer dans des photos un petit peu plus sexy ou c'est quoi que tu veux que les gens retiennent de ça? C'est que tu es fière de toi-même, tu es fière de ton corps, tu veux encourager les autres. Parce que, tu sais, il y a bien des, comment je pourrais dire, des commentaires que les gens peuvent passer, comme tu dis, à cet endroit-là, puis tu me fais sentir que tu en subis déjà. Donc, tu arrives comment à dealer ça? Bien, genre, en fait, premièrement, là, je suis vraiment chanceuse. J'ai vraiment des abonnés en or. Là. C'est très rare que je reçois des messages négatifs comme je peux les compter sur mes mains. Là. Comme ça, c'est vraiment pas arrivé souvent. Puis, justement, au début, je commençais à poster des photos comme « Ah, yeah, j'ai pris 5 livres de masse, là, genre en 1 an. » Puis les gens sont comme « Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? » Mais moi, je suis fière. Comme, pour moi, c'est ça mon objectif. C'est différent du tien, mais le fait que je l'ai atteint, pour moi, j'en suis fière. Puis, je veux pas laisser de soi embarquer un petit peu avec ça, tu sais. Puis clairement, je suis vraiment pas la personne qui est 100% estime de soi. C'est un travail quotidien et un struggle là, quand même si on est sur Instagram. Puis des fois, ça fait partie de la game, c'est ça. Ça paraît, on dirait pas, là, les gens ils me regardent, ben non, c'est impossible que tu manques de confiance en soi, tu sais. Mais oui, comme il y a des choses qui se passent derrière la caméra que vous ne savez pas, tu sais. Fait que je pense que si tu t'exposes sur les réseaux sociaux, à la base, il faut que tu sois ouvert d'esprit à recevoir tout type de commentaires, peu importe le type de contenu que tu publies, là, que ce soit en maillot de bain, que tu fais du voyage, que tu fais du fitness, que tu sois une mère, c'est con, mais juste une mère va publier des trucs avec ses enfants, puis tout le monde a une opinion différente. On va passer un commentaire sur n'importe quoi. Ce qu'elle porte. Il faut vraiment être ouvert. Puis t'as raison. J'ai appris à juste... Je publie ce que j'ai envie de publier. Je suis tellement pas les trends dans la vie, là, comme... Je sais même pas qu'est-ce qui se passe en ce moment. Je consomme moins les réseaux sociaux que les gens pensent peut-être. C'est pas parce que tu es dessus que tu passes ton temps. Non. Par exemple, là, les week-ends que je vais dans les chalets, je suis la personne qui n'a pas son téléphone sur soi. Là, parce que je veux décrocher. Puis les gens vont faire hey, on prend des photos. Ça me tente pas. Je suis bien là. Juste pas de téléphone, pas de photos, comme juste avec des amis, puis c'est tout. Ça fait du bien de juste décrocher aussi des fois. Puis, on parle de sport, de bien-être, d'activité physique, etc., tout ça, mais tu as aussi, j'ai regardé, parce que j'ai fait de la recherche sur toi, voilà. Donc, tu as des vidéos dans lesquelles tu parlais de comptabilité. Quand je fais ma comptabilité de la semaine, ben, je prends tous mes revenus que j'ai fait la semaine d'avant, tout confondu. Et puis, je prends 30% de ce montant-là. Tu donnais des trucs de comptabilité. Il y en a d'autres, des trucs de maquillage. Il y en a d'autres, il y avait des pots de crème. En tout cas, il y avait une panoplie de choses différentes. Des choses girly. Disons-là, les choses que les filles, on aime. Allô tout le monde! Aujourd'hui, je suis vraiment contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Un genre de Get Ready With Me, routine pour le teint, / première impression, / revue. De yoga. Hier, je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions. Là, je suis vraiment fatiguée, je pense que vous pouvez le voir à mon visage. Je demandé de me poser des questions pour que je puisse y répondre aujourd'hui alors que je me prépare, que je vais maquiller. Vous allez voir, c'est vraiment pas le gros make-up. On est tous en quarantaine, alors je m'arrange vraiment le plus minimalement possible. Donc, qu'est-ce qui t'a dirigé vers ça? En fait, j'imagine que tu y vas avec ce que toi t'aimes. Puis tu t'adresses à des filles de ton âge. Peut-être au niveau de l'entraînement, tout le monde pas mal tout le monde. Te suivre là, parce que ça intéresse tout le monde. Mais ton public cible est celui-là. Puis qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Parce que tu sembles avoir des connaissances dans tout, la mode aussi et tout ça. Donc, c'est drôle parce que tu dis ça, puis je me rends compte que j'ai tellement un parcours. On dirait que j'ai fait 20 ans sur les réseaux sociaux déjà, tu sais, tellement j'ai fait d'affaires. C'est drôle, oui. Mais ça fait pas tant longtemps. Mais les réseaux sociaux, c'est comme un miroir de ma vie, tu sais, quand on y pense. Fait que t'as raison. Quand j'ai commencé, ma petite job de temps partiel quand j'étais étudiante, c'était cosméticienne. Fait que là, automatiquement, tout ce qui était make-up,
skincare, j'aimais vraiment ça. Fait que j'en parlais et j'en mangeais, là, comme j'aimais tellement ça. La mode, mon père est dans la mode. Fait que j'ai ce côté-là qui m'est venu aussi. La comptabilité. C'est drôle parce que cette vidéo-là, c'est la vidéo la plus vue sur ma chaîne. Wow, pour vrai, Comment faire un budget, là, tu sais. Ben, peut-être, je n'y connaissais même pas tant encore, là. Le fait que tu le proposes comme à des jeunes de ton âge, mais dans un langage qu'on comprend, ça devient intéressant aussi. C'était illustré. Ouais. Donc, non, moi, je suis pas surprise de voir ça. C'est ça. Ça a suivi ma vie. Puis, tu sais, veux pas quand on grandit, nos intérêts changent un peu plus. Puis, tu sais, autant que j'étais super girly avant, puis maintenant, j'ai comme... Je trouve que mettre du maquillage, c'est demandant, là, tu sais, ça me tente plus d'en mettre, là. C'est quasiment banal, mais ouais, c'est... Mais t'es une consommatrice. Ouais, je suis une consommatrice, mais moins qu'avant, tu sais. Moins qu'avant? Autant que j'en avais tellement. C'est ça. T'as tout compris. Voilà. Ah, mais c'est intéressant de voir ça. Tu as fait des vidéos aussi avec, pour Sport Expert, donc des workouts. Donc, c'est à partir de quand, ça? Cette collaboration-là? C'est-tu toi qui es allé les rencontrer, proposer une idée ou on t'a approché? On m'a approché, puis pour vrai, Sport Expert, c'est mon petit chouchou, là, comme c'est vraiment l'équipe, même si des fois les gens changent à l'interne, c'est l'équipe qui me suit, puis j'ai des contrats vraiment là, assez stables avec eux. Comme c'est encore actif, là? Oui, j'en ai un justement aussi qui va venir. Durant le confinement, avec le COVID, on a travaillé beaucoup ensemble aussi. Écoutez, j'étais tellement surprise quand j'ai reçu un courriel de eux. Tu sais, moi, dans ma tête, Sport Expert, c'est Sport Expert. Là, on pense à eux quand on pense à entraînement, plein air et tout ça. Fait que j'étais comme, mon Dieu, moi, tu sais, comme, moi, dans ma tête, je suis encore une personne bien normale, là, que j'ai rien qui se passe sur les réseaux sociaux, là. Fait que quand ils m'ont accroché, j'étais carrément bouche bée, là. Puis là, ça va faire 2 ans, presque 3 ans, je pense qu'on travaille ensemble, puis... C'est des magnifiques opportunités là, qui me sont offertes. J'en suis super reconnaissante, vraiment. Mais justement, parlons-en. Tu dis, bon, je ne suis pas consciente qu'il y a plein de gens qui me suivent, de l'impact que j'ai, puis tu l'as vu un peu lorsque tu as essayé de travailler dans une école puis que ça n'a pas été possible. Est-ce que ça met une pression de plus, des fois, quand tu te mets à réfléchir à l'impact que tu peux avoir dans la vie des gens? Parce que tu peux inspirer des jeunes filles, à devenir en forme, à prendre soin de soi, à travailler l'estime de nous-mêmes. Tout ça, tu deviens un modèle. Donc, est-ce que j'imagine que ça te touche profondément, puis que c'est fun à entendre, mais comment tu vis avec ça? Est-ce que tu y penses ou tu te laisses juste aller puis tu publies tes choses, puis à certains moments, tu t'apportes une réflexion? Plus je vieillis, plus j'apporte une réflexion, puis je pense que je le vois un peu, que je peux avoir une vraie influence, par des messages qu'on reçoit des fois en privé, que c'est... c'est dit un message d'un journal intime, tu sais, puis ils nous lancent ça, puis tu sais, techniquement, eux, ils me connaissent. Oui. Mais moi, je les connais pas pantoute, là. Oui, t'es dans leur salon, dans leur chambre, tu les suis sur le portable, sur le téléphone. C'est ça, c'est assez spécial, puis là, je me rends de plus en plus compte que je peux avoir un vrai impact, puis tu sais, autant que c'est de plus en plus important aussi d'aborder des sujets qui sont un peu plus, pas tabous, mais qui vont moins toucher de gens ouvertement sur Instagram. Là, j'ai une idée en tête, justement. Tout ce qui est infertilité, là, j'en dans un sujet très, très sérieux, on dirait, mais dans le prochain mois, je fais un gros projet avec ma cousine qui... Je commence à en parler un peu sur les réseaux sociaux, mais je fais un don d'ovule à ma cousine. Ce qui est quand même gros, puis c'est un sujet qu'on ne voit pas nulle part en ce moment. C'est carrément un enfant que je donne à ma cousine quasiment. Là, je ne porte pas ou quoi que ce soit, mais c'est un gros processus pour moi d'1 mois d'injection et tout ça. Puis, je compte vlogger le tout et mettre ça sur YouTube parce que souvent, on voit des témoignages des gens qui sont infertiles puis qui ont besoin de gens comme ça, mais on ne voit jamais la perception des donneuses. Tu sais, comme qu'est-ce que ça implique? C'est plus gros qu'on pense. C'est des rendez-vous à des psychologues, des rendez-vous à l'hôpital vraiment souvent aussi, tu sais. Fait que juste ça, quand j'ai commencé à en parler récemment, j'ai tellement reçu de messages de « Oh mon Dieu, quelqu'un qui en parle finalement, comme j'essaie du in vitro depuis 3 ans. » Et là, je suis comme « OK, je pensais pas avoir un public pour ça, tu sais, mais ça donne que oui, finalement, il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont de la difficulté, tu sais, puis si je me dis, je peux désensibiliser un petit peu ce sujet-là, tu sais, ça pourrait en aider, même si c'est juste une. Ben, tant mieux, je vais avoir aidé. Mais tu as accepté ça facilement ou ça a été un processus? Ouais, ou tu dois être proche de ta cousine aussi pour accepter de faire quelque chose comme ça? Quand elle me l'a dit, j'ai même pas pensé, j'ai dit oui.
C'est vraiment c'est après que sans t'as comprendre réalisé, la grandeur du projet, mais j'ai jamais changé d'idée. En fait, ça va faire 1 an là, que tout est réfléchi, on a eu beaucoup de rendez-vous et tout ça. Wow. Ça aurait déjà eu lieu, mais à cause du COVID, tout a été repoussé. Fait que là, c'est maintenant que ça arrive. Mais non, tu sais, on dirait que j'ai tout le temps été l'espèce de personne qui veut aider tout le monde, là, avant soi quasiment. Au niveau de l'entraînement, tu sais, je veux qu'ils soient bien. Quand je voulais être éducatrice spécialisée, je voulais aider les jeunes à sortir de leurs troubles, tu sais. Puis là, ben là, je me ramasse encore à vouloir aider quelqu'un, tu sais. Wow. C'est comme plus fort que moi. Je veux que les gens autour de moi soient heureux. Puis s'ils sont heureux, moi, je suis heureuse, tu sais. Heureuse. Wow. Ouais. Donc, toi, là, belle Jessica, qu'est-ce qui te reste à réaliser, à accomplir encore au niveau, mettons, du web, dans ta vie personnelle, dans tes futurs projets? Ouais. Qu'est-ce qui te vient en tête? Parce que tu es tellement une fille pleine d'idées que j'imagine que ça se bouscule en ce moment. Mais qu'est-ce qu'on peut espérer voir bientôt te concernant? C'est sûr que propulser encore plus ma carrière comme entraîneur en ligne, c'est sûr que c'est mon projet numéro 1. T'adores ça. Oui, J'aime vraiment ça. J'ai pas l'impression de travailler, fait en plus. C'est parfait. Fait que ça, un projet d'autoconstruction de maison qui s'en vient. Oui. J'aimerais ça une future application possible, dans un futur. C'est pour ce qui est de l'entraînement aussi, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de plateformes au niveau du Québec, là, beaucoup aux États-Unis, mais pas au Québec. Fait que là-dessus... T'aimerais développer la tienne. Oui. Puis dans un futur un peu plus éloigné, plus famille. Je vais vouloir des enfants, c'est sûr. Là, je suis encore jeune, j'ai 26 ans, mais tu sais, je pense que je vais y aller plus au jour le jour, parce que sinon, me connaissant, ça risque de changer, je le sais. Ouais. Mais du moins, on sait que tu ne manques pas de projet, puis on sait que tu vas rester sur le web. Donc, bien évidemment, on invite les gens de suivre. Jessica, un gros merci pour cette belle entrevue, puis bonne chance dans tes 1001 projets. Merci beaucoup.